Mesdames, Messieurs, chers amis d'où que vous soyez, salominoises, salominois, vous vous apprêtez à assister au lancement d'un tout nouvel outil dont se dote la ville de Salomine, une web TV. Je n'en dis pas plus sur le principe de ce média en ligne. Vous découvrirez par vous-même l'idée que nous allons tenter de faire vivre au travers de celui-ci. Bon, quelques mots quand même. C'est une entrée toujours plus assumée de la ville de Salomine dans ce nouveau siècle. Une communication d'un genre nouveau, la possibilité pour nous de dialoguer avec un public que nous ne touchons pas forcément par le format papier. Les plus jeunes, les férus de nouvelles technologies, les mordus d'Internet, il nous fallait donc des jeunes spécialistes des médias pour nous aider à lever l'ancre. Nous avons donc tapé à la porte de l'IUT de Lens, où nous avons rencontré un enseignant génial, Frédéric, et un groupe d'étudiants qu'il chapeaute. Logo de l'émission, installation du plateau, réalisation, montage, conseil technique. Je les remercie chaleureusement pour leur engouement et leur investissement dans ce projet. Un partenariat est né que nous souhaitons vraiment pouvoir faire vivre dans le temps. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour faire vivre ce projet que j'ai voulu impulser fortement. Ce premier numéro vous paraîtra peut-être imparfait, bien qu'il soit fait dans des conditions pratiquement professionnelles. C'est le lancement, un coup d'essai que je trouve particulièrement prometteur. Mais vous le verrez, ce projet évoluera avec le temps. Au fur et à mesure, nous souhaiterions pouvoir mobiliser un groupe de jeunes salominois pour participer à l'écriture des émissions, pour réaliser des reportages, des interviews, comme de vrais apprentis journalistes. Ainsi, cette web TV deviendra rapidement la vôtre. Elle permettra de mieux découvrir la ville, les services que nous faisons vivre au quotidien, la réalité de nos quartiers, tout cela vu par l'œil aiguisé de nos jeunes. Longue vie à cette web TV, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager cette vidéo et les suivantes sur vos comptes Facebook et Twitter, et surtout bon visionnage à toutes et à tous. Au revoir et vive Salomine! Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce tout premier numéro de notre Web TV, SLS.tv. Web TV, SLS.tv, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un pari fou, un pari audacieux que la ville de Salomine et plus particulièrement le service jeunesse ont décidé de se lancer. Vous le savez, on ne va pas ici se mentir. La plupart des médias nationaux sont entre quelques mains. Alors nous avons décidé de lancer ce qu'on appelle un média horizontal. Média horizontal, une télé faite par les Salominois, pour les Salominois. On va vous parler de tout ce que la municipalité peut mettre en place au quotidien pour les Salominois, jeunes et moins jeunes. Dans ce premier numéro, dans cette première édition, on va parler de la politique jeunesse. Alors on va parler des centres de loisirs, on va parler des colonies de vacances, on va parler avec l'adjointe au maire Audrey d'Autriche des dispositifs que le conseil départemental met en place à destination des jeunes et plus particulièrement des jeunes adultes. C'est à noter. Et puis, il y aura des reportages, il y aura des interviews, vous le verrez. Laissez-nous vous guider tout au long de cette émission. Petite précision, c'est la toute première édition, il y en aura d'autres. Puis vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Enfin voilà, vous verrez, cette télé salominoise, elle doit devenir la vôtre. Laissez-nous vous guider tout au long de cette émission. Alors, c'est parti pour notre premier entretien. On reçoit Évelyse ce matin. Évelyse, tu es animatrice permanente à Anatole France. Première question, on va peut-être évoquer les centres de loisirs. Ça intéresse beaucoup de familles salominoises. 250 à 300 jeunes accueillis l'été, chaque jour, avec un programme pensé, élaboré par toute l'équipe. Alors peut-être que tu peux nous mettre dans le secret des dieux. À quoi on va avoir droit cet été dans les centres de loisirs? Donc effectivement, on accueille environ 300 enfants l'été. On a les 3-11 ans en fait, qui sont au centre Anatole France, les 12-17 ans qui sont eux à l'auberge du stade. On a déjà commencé à travailler sur la programmation de cet été avec l'équipe de permanent. On s'est réunis à plusieurs reprises. On a choisi de travailler sur le thème des sciences pour cet été. Donc il y aura des partenariats qui vont être développés, notamment avec les services de police, la Ligue d'athlétisme. On a parfois aussi des partenariats avec la CAL qui sont aussi parfois dans l'année. On va avoir des réunions, on va pouvoir se réunir avec les animateurs qui auront été recrutés
et chacun pourra apporter son apport et puis tout se mettra en place et voilà, des bonnes vacances se préparent pour les enfants de Salomine. On imagine donc sciences, développement durable, la sécurité routière avec les services de la police. Alors, on le voit, on le sent quand tu évoques ce programme. À Salomine, on n'est pas uniquement dans le divertissement ou le gardiennage. Non, on a vraiment en fait le but d'apporter des activités ludiques et pédagogiques aux enfants. Ce n'est pas des activités dire de faire pour faire. On veut vraiment leur apporter quelque chose, leur apprendre des choses par le biais du plaisir et du loisir. Alors, centre de loisirs, on le disait, 250 à 300 jeunes, une centaine d'animateurs. Mais il n'y a pas que les centres de loisirs. Il y a des chanceux qui vont pouvoir partir à l'étranger. Donc effectivement, on va avoir les séjours qui seront là cet été, qui sont ouverts aux enfants de 8 à 17 ans. On aura au mois de juillet Vieux-Boucau et la Grèce, puis on aura au mois d'août l'Espagne. Et puis sans oublier l'échange qu'on fait avec la Pologne et la Slovénie. Chaque année, c'est un pays différent. Cette année, ce sera la Pologne. Un beau programme, l'Espagne, la Grèce. Alors là, on se place plutôt du côté des familles, des jeunes salominois qui vont pouvoir bénéficier de tous ces services. Mais on a aussi des jeunes salominois de 17-18 ans qui cherchent un job l'été. Et souvent, on décide de se lancer dans l'animation, de passer son BAFA. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, le recrutement, l'encadrement des animateurs? Donc on a une centaine d'animateurs qui sont recrutés pour l'été. On travaille vraiment avec eux, on a vraiment cette volonté qui participe au projet pédagogique qui est mis en place par la ville, que chacun puisse apporter quelque chose de nouveau, sa valeur ajoutée. Certains ont certaines spécificités. Nos animateurs viennent d'horizons différents, ce qui est une grande richesse pour nous. On crée réellement une cohésion d'équipe et puis on a cette volonté d'avancer ensemble et de mettre les choses en place dans l'intérêt de l'enfant. Le club animateur, tu peux peut-être nous en dire aussi un mot? Donc le club anime, ce sont les jeunes qui fréquentent la structure du club ado. À partir de 17 ans, ils accompagnent les animateurs, ils participent à la mise en place d'activités. Ils sont là pour découvrir le métier et puis par la suite peut-être se lancer dans le BAFA et devenir pourquoi pas animateur. Alors, je disais jeunes de 17-18 ans pour faire l'animation, mais on a une petite spécificité ici à Salomine. On a des dames un peu plus âgées qui sont aussi dans l'animation, qui ont passé leur BAFA. Et ça a été un vrai choix. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc effectivement, on a des personnes qui ont un certain âge qui travaillent avec nous, qui sont très volontaires, qui vraiment apportent un plus à l'équipe. Elles nous apprennent des choses comme nous, on peut leur en apprendre. Elles ont du vécu que nous, on n'a pas encore, puisque on est jeune quand on a 18 ans, ou même comme moi, encore 27, j'ai pas encore la même expérience de vie qu'eux. Et c'est vraiment enrichissant, pour nous et autant que pour eux. J'imagine que c'est un vrai point d'appui pour les plus jeunes animateurs, cette expérience de mère, de femme. Oui, et puis comme quoi l'animation n'a pas d'âge, on peut faire ce métier-là à tout âge et on voit qu'elles sont passionnées et elles aiment vraiment travailler auprès des enfants. C'est super, exactement. Alors, un petit aparté quand même. Ces dames, elles ont été repérées grâce au service civique. Et petite nouveauté, au niveau du service civique, on a créé une association intercommunale avec les villes d'Avion, de Méricourt, de Billy-Montigny, la M2C. N'hésitez pas à aller sur le site internet de la M2C. 140 jeunes et moins jeunes ont été recrutés cette année dans le cadre des services civiques. Donc, c'est aussi un tremplin possible pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un parcours professionnel ou de formation. Merci Evelyse de nous avoir accompagnés ce matin, puis de nous avoir mis un petit peu dans le secret des dieux, de savoir un petit peu le programme auquel on va pouvoir se frotter cet été. Puis on vous souhaite surtout bon courage, bonne chance avec les animateurs. Voilà, merci. Merci. Alors on a la chance d'avoir avec nous ce matin Audrey d'Autriche. Audrey d'Autriche qui est là parce que elle a la double casquette, maire adjointe ici à Salomine, conseillère départementale du canton de Salomine, vice-présidente de la 2e commission du conseil départemental. Alors on l'a vu récemment dans la presse, le conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé de maintenir des marqueurs forts, notamment sur la politique jeunesse, plutôt en direction des jeunes adultes.
Alors, est-ce que tu pourrais rapidement nous brosser le tableau des dispositifs que le conseil départemental met en place? Alors c'est vrai que c'est une volonté politique de continuer, de continuer les dispositifs qui existaient déjà au préalable et que nous n'avons pas voulu supprimer. Nous avons dans un premier temps l'aide au permis. L'aide au permis de conduire, tout le monde sait qu'un permis de conduire peut coûter très cher. L'aide au permis de conduire, c'est quand même une aide de 250 € du département pour les jeunes entre 17 et 25 ans, sous condition d'obtenir le code de la route. Et d'effectuer 35 heures dans une association. Donc ça peut être dans le domaine sportif, solidarité, humanitaire. Il y a énormément de domaines. Il faut toutefois que l'association soit agréée par le département. Donc il y a une convention qui est établie. Dès l'instant où le jeune a effectué ses 35 heures dans cette association, il peut bénéficier de l'aide de 250 € pour son permis de conduire. Alors, combien de Salominois, à ta connaissance, ont pu bénéficier de ce dispositif? On doit avoir à peu près une quinzaine de jeunes qui ont pu bénéficier de cette aide. D'accord. Ensuite, nous avons l'aide au BAFA. BAFA et BAFD, les jeunes connaissent plutôt le BAFA dans un premier temps. C'est une aide de 200 € qui s'adresse aux jeunes de 17 à 25 ans qui souhaitent passer le BAFA, sous condition que le BAFA soit fait en internat. Le BAFD, c'est en internat ou en externat, peu importe. Il faut savoir que aussi bien pour l'aide au BAFA que pour l'aide au permis de conduire, la ville de Salomine est référente. Donc nos services sont équipés et peuvent accompagner les jeunes qui font la demande de ces aides pour préparer leur dossier et les accompagner dans toutes les démarches à faire. D'accord. Alors je le dis pour celles et ceux qui nous regardent, pour plus de détails, n'hésitez pas à aller consulter le lien qui s'affiche en bas de votre écran. J'en profite aussi pour signaler que la ville de Salomine organise ses propres sessions de formation BAFA et qu'il existe, chose assez rare sur le territoire, le club animateur où on repère les jeunes qui seraient sensibles à l'animation. On les repère au club ado, on les accompagne et on fait en sorte qu'ils puissent devenir demain animateurs. Alors peut-être le dernier grand dispositif que le conseil départemental met en place? L'opération sac à dos, qui commence à être bien connue également. C'est une aide de 150 € et un accompagnement pour la mise en place du projet. Donc c'est dans le but de rendre autonomes les jeunes. Leur premier départ en vacances. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit non plus une formule tout compris où rien n'est à préparer et tout est prévu dans l'offre. Il faut vraiment que le jeune s'investisse, prépare son voyage. Ça peut se faire de 2 ou à 6 personnes. Et les services du département peuvent aider à la préparation des dossiers. Ils accompagnent vraiment. Donc ça peut être une première expérience qui peut être sympa. Effectivement, effectivement. Alors, une trentaine de groupes salominois ont pu bénéficier de ce dispositif. Alors, une petite surprise pour notre première émission. On a suivi un groupe de jeunes filles qui ont pu bénéficier de ce dispositif sac à dos. Elles sont parties en Espagne et elles nous livrent les secrets de cette expérience. Bonjour, je m'appelle Mazar Amal, j'ai 24 ans. L'année dernière, du coup, on a voyagé en Espagne dans le cadre du dispositif sac à dos. Donc, on a eu un dossier à remplir. Dans un premier temps, on a dû réaliser les devis pour, par exemple, le logement. Ensuite, on a dû réunir les pièces justificatives et quoi d'autre ? Établir un budget prévisionnel. Voilà. Et donc, c'était par tête. Du coup, on était 6. Du coup, pour remplir ce dossier-là, on a fait appel au service jeunesse qui nous a accompagnés dans les démarches. Donc, un mois après notre demande, on a eu une réponse et du coup, on a été à Avion, là où il y avait la remise des sacs à dos pour tout le secteur. Donc, le sac à dos, il était composé d'un carnet de 150 € par personne, une trousse de secours. On a eu une carte rapatriement aussi, un service rapatriement. Ouais, c'est ça. Et une carte téléphonique, si je me trompe pas. Exact. Donc du coup, on est parti à 6 personnes en Espagne, en voiture. Ouais. Du coup, la route, elle a été un peu longue, mais c'était franchement bien. Donc du coup, le dispositif sac à dos nous a permis de passer des bonnes vacances. On a visité les plages de la Costa del Sol en général, Malaga, Marbella.
On a fait pas mal Porto de Banus. sorties. Ouais, Porto Banus aussi. On a fait pas mal de sorties. On a bronzé surtout. Surtout, ouais. C'était notre but. Et puis voilà, en fait, on a passé franchement 2 bonnes semaines. Et si c'est à refaire, ben, je pense qu'on le referait Ouais. sans hésiter. Sans problème. Moi, c'est Alexandre Leroy, j'ai 22 ans. Donc, il y a 2 ans, j'ai bénéficié de l'aide de permis de coup de pouce. Que j'ai dû passer par le service jeunesse de la mairie pour faire la demande. Donc, pour avoir l'aide, il faut avoir le code qui date de moins de 3 mois et faire 30 heures de bénévolat dans une association. Ce n'est pas une aide qui est négligeable parce que ça m'a permis de payer la moitié de mon permis et maintenant du coup je l'ai obtenu. Alors de retour avec Audrey pour évoquer 2 informations, mais pas des moindres. Première information, et toutes les familles salominoises le savent, c'est le petit cadeau au début de l'année au collège pour nos petits 6e. Pour nos petits 6e, nous offrons la calculatrice à la rentrée. Avec Monsieur Tellier, on a à cœur de visiter quelques classes de 6e dans nos 4 collèges du canton et de leur remettre leur toute première calculatrice scientifique qui les suivra tout au long du cursus du collège, de la 6e à la 3e, donc jusqu'au brevet. Et c'est vrai que autant ça peut être une aide financière pour les familles parce que cette calculatrice-là a un coût, que ça reste quand même une petite tradition de début d'année et d'accueil des 6e. Ouais, c'est un beau petit cadeau, la fameuse calculatrice scientifique qui nous a terrorisés toutes et tous au collège, qui a un coût important. Et donc oui, c'est un vrai coup de pouce pour les familles. Alors deuxième information, plus importante encore, et quelle information, cette fierté j'imagine pour toi, élu du territoire de Salomine, tu as pu nous annoncer la construction d'un nouveau collège. La reconstruction du collège de Salomine, en effet. Ouais. Et c'est vrai qu'on en est très très fiers. Ça a été un combat, on s'est battu, il a fallu avancer les arguments. Et ça a été acté dernièrement. Donc la reconstruction du collège de Salomine se fera logiquement en 2022, enfin elle commencera en 2020 et se terminera en 2022 si tout va bien. D'accord, et on sait que tu seras là pour accueillir les nouveaux arrivants dans le nouveau collège. J'en profite, on parlait de petits coups de pouce tout à l'heure aussi pour souligner que la municipalité de Salomine offre le dictionnaire à nos CM2 et puis les fournitures scolaires dans nos écoles. Là aussi, c'est un vrai coup de pouce pour les familles et je sais que tu es extrêmement sensible à ces questions. En tout cas, Audrey, je te remercie de nous avoir accompagnés ce matin pour nous brosser voilà, le portrait de ces dispositifs du département. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le premier numéro de ce journal de notre web TV, sls.tv. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'est la magie d'Internet. On regarde sa vidéo, son programme quand on veut. Puis on vous retrouve très rapidement, d'ici sans doute 1 ou 2 mois, pour vous parler de tout ce qui se passe dans notre belle ville de Salomine. Merci à toutes et à tous. Au revoir.